Est-ce que les riches sont-ils différents des pauvres? Absolument. Ce n'est pas une question de chance, mais plutôt une question d'habitude. Aujourd'hui, je te partage 5 habitudes que les riches ont et que les pauvres ignorent totalement. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, car la troisième va... La première habitude qui différencie les riches des pauvres, c'est la capacité de pouvoir investir avant de dépenser. Il y a une citation qui dit « Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes à la fin du mois qui compte, mais plutôt la façon dont tu utilises cet argent qui compte. » La plupart des gens espèrent une augmentation de salaire à la fin du mois. Et une fois cette augmentation obtenue, ils n'ont pas une planification financière solide pour pouvoir mieux utiliser cet argent. Et il ne fait que dépenser jusqu'à ce que cet argent vienne à s'épuiser. La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches se payent d'abord le premier. Et ce paiement commence par l'investissement. D'abord, ils vont conserver une partie de leur argent. Cela dépend de la capacité de tout un chacun. Certaines personnes conserveront 10% de leur argent, d'autres, ça serait 20%. D'autres, ça sera 30%. Et cela dépend de la capacité de tout et chacun. Et une fois cette économie mise de côté, maintenant, ils vont prendre cet argent pour pouvoir investir dans n'importe quel domaine. Pour certaines personnes, c'est l'immobilier. Pour d'autres, c'est l'agriculture. Pour d'autres, c'est le transport, etc. etc. Et c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, la capacité de pouvoir investir d'abord avant de dépenser. Et une fois l'investissement fait, le reste d'argent sera servi pour pouvoir vivre avec cela. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. La deuxième habitude que les riches ont et que les pauvres n'ont pas, c'est la capacité de s'entourer des bonnes personnes. Nous avons tous entendu la fameuse phrase qui dit que les riches font les choses entre eux. Et je te dis que ça archi faux. Pourquoi? Parce que les riches aiment s'entourer des bonnes personnes, des gens qui sont plus intelligents que eux, afin que ceux-ci puissent leur apporter plus de valeur qui vont les aider dans leur activité future. Par contre, les pauvres aiment s'entourer avec des personnes qui pensent qu'on ne peut pas réussir sans avoir fait du sacrifice humain, qui ont constamment des pensées négatives, qui pensent que c'est impossible, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Par contre, les riches, c'est différent. Voici ce qui différencie les riches des pauvres. Et si tu veux réussir, commence d'abord par changer ton entourage. La troisième habitude que les riches ont et que les pauvres n'ont pas, c'est la capacité d'apprendre constamment. Il y a une citation qui dit que le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire, c'est d'investir sur soi-même. Et si je te pose la question, combien de livres as-tu lu pendant ces 5 derniers mois, est-ce que tu seras capable de me répondre? La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches apprennent constamment. Ils lisent des livres sur l'entrepreneuriat. Ils lisent des livres sur le développement personnel. Ils lisent des livres sur les affaires, etc. etc. Et un riche a la capacité de lire au moins au minimum 50 livres par an. Et toi, es-tu capable de le faire? Peut-être que oui, ou bien peut-être que non. Alors si tu es capable de le faire, même si tu n'es pas actuellement riche, mais je t'assure que si tu restes sur ce terrain, je t'assure que tu deviendras un homme riche. Bon nombre de personnes aiment regarder des contenus divertissants, mais qui sont parfois inutiles. Je ne dis pas que c'est mauvais de pouvoir se divertir, mais le plus important ici, c'est l'éducation. Et cette éducation commence par lire des livres. Et si tu souhaiterais être riche et changer ta vie pour les prochaines années, il serait mieux pour toi de pouvoir éduquer ton esprit. Et cela commence par lire des livres. Juste avant de continuer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Al-Siddiq. Moi, c'est Siddiq pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, je te partage des contenus sur le développement personnel ainsi que l'entrepreneuriat. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait pour ne rater aucune de nos différentes publications. Et aussi à partager massivement afin que les valeurs que nous allons partager ici puissent être profitables à tous. La quatrième raison qui différencie les riches des pauvres, c'est la capacité de pouvoir prendre des risques calculés. Il y a une citation qui dit que ce n'est qui ne risque rien n'a rien. Et la plupart des gens ont peur de se lancer, ont peur d'investir parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, les connaissances requises pour pouvoir investir.
Et ce qui différencie les riches des pauvres, bien vrai que nous disons que les riches investissent la plupart du temps leur argent, mais sachez que cet investissement est fait de façon calculée. Cet investissement est travaillé afin qu'ils puissent investir. Ils peuvent investir et puis perdre tout ce qu'ils ont investi, mais cela ne les empêche pas de pouvoir investir davantage. Et cet investissement est fait de façon calculée. Alors, si tu veux réussir et changer ta vie, tu dois prendre des risques calculés. Ici, les riches et les pauvres. Ici, qui est la 5e habitude, nous pouvons apparenter cette habitude à la première habitude que nous avons déjà vue ici, qui est quoi? Qui est la capacité de diversifier ses sources de revenus. La plupart des gens n'ont seulement qu'une seule source de revenus qui peut être leur job. Les riches ont plusieurs sources de revenus. Pour certaines personnes, ça peut être l'investissement dans la bourse. Pour certaines personnes, ça peut être l'investissement dans l'immobilier. Pour d'autres, ça peut être l'investissement dans le transport. Ça peut être l'investissement dans le commerce, dans l'élevage, ainsi de suite, etc., etc. Avoir une seule source de revenus, c'est peut-être bon, mais c'est quelque chose qui est plus risqué. Parce que, bon, personne ne sait l'avenir. Alors, pour pouvoir changer ta vie et avoir un avenir meilleur, ce serait bon pour toi de diversifier tes sources de revenus. Et la 6e habitude qui différencie les riches des pauvres, que je classe ici l'habitude bonus, c'est la capacité de pouvoir gérer son temps. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes disent qu'ils n'ont pas le temps? Et il y a une citation qui dit que la façon dont tu utilises ton temps déterminera ton avenir. La plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Je dirais que c'est une question de priorité. Peut-être que tu as donné de la priorité à certaines choses qui te prennent assez de temps. Et pouvoir mieux gérer ce temps, cela commence par une bonne préparation de ta journée. Et la préparation de la journée commence par élaborer les plans et stratégies qui pourront te permettre de pouvoir mieux utiliser ton temps. Et c'est ce qui différencie les riches des pauvres, élaborer un plan d'action afin de pouvoir mieux utiliser son temps. Alors si tu souhaiterais réussir dans la vie, je t'exhorte ici à élaborer un plan d'action qui pourra te permettre de pouvoir utiliser aisément ton temps. Commence par appliquer l'une de ces habitudes si tu souhaites changer ta vie. Et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes te parle le plus. J'ai hâte de te le dire. C'était Sidik. Sache une chose, la force de l'être humain réside dans sa pensée. À très bientôt.